Bienvenue mesdames et messieurs dans le premier épisode de Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités qu'Internet attaque. Moi c'est Clint Hélès, aboboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et à chaque épisode, je vais recevoir des personnalités publiques dont les faits et gestes ont été zoomés sur Internet. Vous et moi allons analyser ensemble ce qui se passe lorsque les mots traversent les écrans pour arriver dans la figure des gens. Bonjour Yann. Bonjour, mais il faut bien me dire bonjour. Attends, je reprends. Bonjour Yann, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va bien. Ça va. Qu'est-ce que tu fais qui gêne? Généralement, mon entourage, surtout au niveau professionnel, me dit « Ah, mais fais attention, il y a des sujets, c'est pas obligé de parler dans tout et tout. » Et moi, j'ai l'impression que si je ne parle pas, je ne prends pas position, ça... Les gens attendent aussi de moi. Et moi aussi, j'ai l'impression qu'il faut que je montre, en fait, que je suis pas d'accord avec ce qui se passe, certaines injustices. Donc, c'est souvent ça, en fait, la brèche. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis pas obligée de parler de ça. Tu as l'air d'être d'accord avec ça. Je disais à mes petites sœurs, si vous voulez écouter les gens, vous allez vous dénaturer, vous allez toujours... Aujourd'hui, ils vont te dire, fais comment tu as fait. Demain, tu as fait, donc tu n'auras plus d'identité. Il faut rester toi-même. Il faut avoir une ligne éditoriale, mais une ligne de conduite. Il faut avoir une vision, un objectif. Et puis, tu suis ça. Tu vas t'imposer tôt ou tard. Mais comment tu fais pour pas vivre avec le buzz, en fait? C'est quoi ta technique? Là, normalement, je dois noter parce que moi, une fois, c'est tombé sur moi, j'ai failli mourir. Comment tu fais, pardon? Et c'est pour ça que je dis que la vie que j'ai menée là m'a apprêté à ça. J'ai vécu des situations où j'ai été obligée de supporter des préjugés. Il y a des trucs que les gens disent maintenant quand on a 10 de moi depuis que j'étais petite, tu vois. Donc, il a réussi à m'adapter, enfin, pas à m'adapter, mais à m'en foutre, quoi, genre. Parce que qu'est-ce que je vais venir vous dire? Venir me justifier la phobie, c'est ma phobie, j'aime pas. Genre, venir dire que non, c'est pas ça et tout. Non, non, non. Tu vois, donc c'est quelque chose... J'ai vraiment peur d'arriver à un certain stade où je suis trop connue. Et en fait, les répercussions, c'est qu'on peut te déshumaniser en gros. J'ai ressenti ça souvent quand j'allais à la fac. Une fois, je passais et puis je marchais sur mes baskets. Et puis, une go qui a dit, c'est votre star là qu'elle a là. Tu vois, j'ai senti un petit truc. J'ai compris qu'en fait, je pouvais plus être forcément comme... c'est-à-dire, bon, pour certaines personnes, c'est pas que c'est vraiment la vérité, mais pour certaines personnes, j'avais plus vraiment le droit d'être normale parce que j'étais exposée. Et je pense que c'est ce truc-là qui me fait peur. Ne plus être vu comme quelqu'un de normal ou même devenir, on va dire, une idole pour les jeunes filles ou autres. Ça, c'est un truc qui me fait peur parce que je me dis, tu auras trop de pression sur tes épaules, tu vois. Tu dois bien te comporter. Voilà, tu dois bien te comporter, il faut te ranger dans une case. Il y a ton branding qu'il faut travailler. Ça, tu deviens ta propre entreprise. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment beaucoup de petits aspects à gérer. Mais à part ça, souvent, j'ai envie de continuer. Le semblantisme accablant dont ils font preuve sur les réseaux sociaux, ça n'engage que. Mais moi, je suis une artiste. Et moi, comme j'ai dit, c'est pas les masses, c'est de l'art. Et je veux marquer, en fait, ma différence et mon identité. Moi, pour moi, un pari est gagné quand dans les esprits, dans quelques années, ils vont dire « Ah, mais il y a une rappeuse, elle s'appelle Auprès, elle a fait une dinguerie, si vous ne savez pas. Ouais. » Moi, pour moi, c'est gagné. Je laisse mes traces. Quand je choisis d'emprunter la voie de la célébrité, d'être connu, c'est parce que j'ai envie d'être une personne qui va marquer son temps sur plusieurs générations. Et je pense que moi, pour moi, c'est pari tenu. C'est pas nouveau pour moi. L'intelligence. Mon intelligence est tellement assurée et avérée que si tu me suis dessus, vraiment, toi seul, tu vas te perdre. Ensuite, on va essayer d'attaquer mon physique. Quand tu vas te rendre compte que je suis une grosse qui s'assume, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte, et puis qui se met en maillot de bain quand elle en a envie, etc., tu vas essayer de passer à un autre niveau. Tu vas essayer d'attaquer mes enfants. Il y en a même une qui s'est permis de traiter mes enfants de teckel. Ça s'explique parce qu'on est dans une société où la femme, elle est plus jugée par son physique par rapport aux hommes. Donc, c'est un peu normal. Tu vois, si on n'arrive pas à t'attaquer par autre chose, il faut qu'on t'attaque par le physique. Après tout, c'est le premier truc, c'est le premier aspect qu'on voit déjà de toi. Donc, forcément, on va t'attaquer sur ça. Tu vois qu'il y a plus de filles qu'on invite à... Mais sauf qu'on les invite plus à cause de buzz. Juste pour qu'elles viennent dire que tel en parle, ben tel. Donc, je vais dire, on doit les inviter pour leur travail. Pour qu'on sache... Ah, et à un moment donné, ça commence à se faire. Ouais. Il faut s'imposer par son travail. C'est ça. Quand tu es vide à cause de ta tête, tu vois, ton esprit, de tes compositions, de ton bara,
Donc, il faut s'imposer dans le bar. Là. C'est dur, mais il faut avoir de la fermeté dans ce qu'on fait. Il faut être ferme, il faut être concentré, il faut croire déjà. Et puis, il faut savoir que rien n'est facile. Quand tu viens faire ce métier-là, les gens ont le droit, on va dire ça en griffe, de te critiquer, de te juger, de dire des choses parce qu'on te voit, en fait. Si on ne te voyait pas, on n'allait pas parler. C'est parce qu'on te voit qu'on parle. C'est vrai qu'on ne se dit pas forcément que les gens vont nous parler comme ils nous parlent. Ça, c'est vrai. On va pas se mentir. Mais nous sommes déjà prêts, d'une certaine façon, à recevoir... Je trouve même qu'en tant que femme, et désolée, ça va créer des discours, mais en tant que femme, ne pas être féministe, mais c'est une erreur. C'est une obligation, même en tant que femme, d'être féministe. Et l'affirmer, c'est libre à chacun d'entre nous et tout, mais ça me permet, moi, de savoir que ceux qui me suivent, ils savent que je suis féministe. Et ça me permet aussi de pouvoir partager, de parler de ce sujet-là sans avoir peur de subir des réprimandes et tout. Quand tu essaies d'avoir l'argent, honnêtement, c'est dur. Hein? Putain de merde. Et c'est là que le vrai problème. Et puis, on te dit que faut pas faire ça là, c'est pas bon, Dieu n'aime pas. Maintenant, c'est que Dieu n'aime pas là. Toi, mais tu dis à Dieu que ça là, tu n'aimes pas. Donc voilà comment moi j'ai fait. Donc faut essayer de faut m'aider en fait. Mais tu vois que là, c'est Joe. Tu comprends pas. Tu vois, non? Allez, les gars, je vous répète encore une dernière fois, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux parce que c'est ce qui est le plus important. C'est plus doux que Gaba quand on voit de nouveaux arts. Bon, c'est un peu faux, mais abonnez-vous quand même, quoi. Abonnez-vous.